Audio Jungle. Audio Jungle. Énième numéro de votre magazine Interview. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, en tout cas, Maître Jacques Mbaya. Il est président du Front des Jeunes pour le développement des Kikwit, acteur politique, membre de l'Union Sacrée également. L'actualité politique en République démocratique du Congo presse et également, plus que quelques jours, nous sépare de la publication de membres du gouvernement, bien qu'on est dans les capacités de dire avec précision le jour de la publication de formation de ces gouvernements. En tout cas, qu'est attendre du gouvernement Toulouka? Les questions se posent et s'imposent. Nous allons en parler avec Maître Jacques qui est sur ce plateau. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Diva. Bienvenue dans l'interview. Merci beaucoup. Déjà, je rappelle, vous êtes président du Front des Jeunes pour le développement des Kikwit. Comment se porte la santé de cette structure? Oui, la structure se porte bien. Nous sommes en train de très bien évoluer. Je crois que ça fait déjà bientôt 2 ans. 2 ans. Ouais, que nous avons commencé à œuvrer. Il y a beaucoup de secteurs que nous avons touchés. Nous avions dit que nous devions accompagner le président de la République sur tous les plans possibles. Nous avions déjà démontré ça dans notre province, dans notre ville de Kikwit et partout aussi. C'est que nous avions dit, toutes les circonscriptions ont emboîté les pas. C'est moi l'occasion de les féliciter pour son 2e mandat. Ça n'a pas été facile, mais il a réussi brillamment. Félicitations beaucoup, Monsieur le Président de la République, Fatih Béton. C'est vraiment important. Puisqu'on parle déjà de la formation du gouvernement, de l'autre côté, il y a également les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui s'est fait toujours entendre. Le bureau définitif, lui qui a le pouvoir d'investir le gouvernement. Mais puisqu'il s'agit de la formation du gouvernement qui n'a pas encore vu le jour pendant ces temps, la Première ministre continue avec ses consultations. Déjà, qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement Toulouka? Oui, notre première dame, notre maman, nous lui donnons beaucoup de... La première ministre. La première ministre. Oui, bien sûr. C'est notre maman aussi, la première ministre. Cette responsabilité aussi est une responsabilité d'une mère. C'est pas, on ne peut pas s'y passer. Et c'est pas d'un cadeau qu'elle soit là, c'est qu'elle a mérité. Nous attendons beaucoup d'elle. Comme quoi? En vertu du principe de la continuité de l'État, oui. Elle a la chance et la malchance d'hériter des passifs et les actifs dans son gouvernement. Tout ce que son prédécesseur n'a pas pu le faire, c'est à elle de le faire. Donc nous attendons beaucoup d'elle, mais aussi nous voulons en sorte que cette formation de gouvernement prenne une autre forme. Comme le président de la République a mis une dame à la tête, c'est quand même encourageant, mais aussi que le gouvernement change aussi les figures de la forme. Cela est possible aujourd'hui avec le fonctionnement de nos partis politiques, regroupements politiques, information politique. Est-ce que cette logique-là serait idéale pour l'instant? Les partis politiques ou les formations politiques ne peuvent pas prendre le pays en otage. Non. Le pays appartient à tous les Congolais que nous sommes, à plus de 100 millions d'habitants que nous sommes. Nous attendons de ça. Les partis politiques sont les diminutifs même. C'est nous qui organisons les partis politiques. C'est nous qui travaillons pour le parti politique. Mais les partis politiques ne peuvent pas venir handicaper le programme du gouvernement. Nous disons en sorte que Madame la Première ministre fasse un bon choix. De ne pas remettre à la tête de son gouvernement toujours les habitudes anciennes. Vous voyez, Sama Lukonde a fait ce qu'il pouvait faire, oui, c'est bien beau. Maintenant, c'est elle, qu'elle nous donne un peu une nouvelle figure, de prendre de nouvelles personnes, de nouveaux visages, de nouveaux acteurs. Dans chaque parti politique, il y a de la compétence. Il y a des jeunes, il y a des mamans, il y a des jeunes filles, il y a des femmes, je peux dire. On ne peut pas seulement revenir sur ce qui a été fait, téléministre, comme il était ministre, il prend dans son parti politique
il croit qu'il est le seul. Moi, je me rappelle, un autre Premier ministre avait essayé dans ce sens pour ne pas faire ses éloges. Il avait dit qu'il avait besoin de prendre aussi certaines personnes que le président de parti politique ou de regroupement. Sinon, les regroupements et les partis politiques vont prendre notre pays en otage. Nous sommes un grand pays. Ces partis politiques doivent obéir aux caprices de la population. Qu'est-ce que nous voulons? Parce que nous, on est souverains. C'est la population qui est souveraine. Mais également, parmi les conditions posées par la première ministre aux partis politiques qui ont été consultés, on parle également de l'expérience. Oui, l'expérience, c'est un bon élément. Mais à quand faut-il appliquer cette expérience-là? Pour quelqu'un qui a fait 3 ans à la tête d'un ministère, on parle de lui qu'il a eu de l'expérience. Non. Le fait de faire 3 ans à la tête d'un ministère, ou 2 ans ou une année, ne donne pas à ces ministres-là l'opportunité ou l'occasion de dire qu'il a eu de l'expérience. Il a eu de l'expérience quand? L'opportunité politique. Les gens ne peuvent pas confondre l'opportunité politique qui a fait en sorte que tel ou tel ministre se retrouve à la tête d'un ministère avec la compétence proprement dite. Cette compétence-là se trouve aussi dans son parti politique. Pas seulement lui. Avant, il était qui? Il était nulle part. On l'a eu en fonction de ses compétences. Je peux dire ses études. Voilà. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui, bien sûr. Il a bien étudié. On pense qu'il peut rendre un tel service. Est-ce que les autorités morales des partis politiques actuellement en République démocratique du Congo sont prêts à céder le bâton de commandement de ministère aux membres sympathisants de leur parti politique? Vous en êtes sûr? La pression doit venir de nous. Nous sommes en train de mettre une grande pression et ils savent que nous allons réussir avec notre pression. Ils ne peuvent pas croire que le pays, comme je dis ici, leur appartient. Non. Nous, jeunes, nous, population, nous qui voulons accompagner le président de la République, nous qui voulons le changement, nous avions dit quand même que ceux qui ont travaillé, bien sûr, merci, bravo, bien travaillé ou pas, nous vous disons merci, allez vous asseoir. Mais vous attendrez parler, vous préconisez un gouvernement, des gens qui vont apprendre à la tête du ministère. Non, on n'apprend pas à la tête du ministère. Ne pensez pas que pour être ministre, il faut tomber du ciel. C'est une petite responsabilité. Un ministre n'est pas un dieu. C'est une petite responsabilité qui peut être donnée à quiconque et n'importe qui peut bien faire dans un secteur donné comme vous voulez. Vous savez qu'il y a des ministres ici, les gens ont pensé que lui, à la tête de ces ministères, les choses iraient mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Il y en a qui n'ont rien fait. Passer inaperçus, même à la tête de leur ministère. Ah bon, comme qui, par exemple? Je ne peux pas citer les noms. Mais ils sont nombreux. Mais aussi, il y a des gens aussi qui ont bien travaillé, que nous connaissons. Mais le fait qu'ils ont travaillé, c'est bien. Mais nous disons plutôt qu'ils ont travaillé, qu'ils laissent aussi la place aux autres. Nous ne refusons pas les services qu'ils ont rendus. À la tête d'un ministère n'est pas un poste, je ne sais pas... Est-ce que c'est à eux de laisser la place ou bien c'est à la jeunesse qui réclame des postes ministériels de bosser dur pour mériter tout justement ces ministères? Oui, nous avons déjà bossé dur, nous avons des exemples. Quelqu'un qui a été à la tête de ce pays-ci n'avait que 29 ans. Celui qui nous a donné l'indépendance n'avait pas 40 ans. Il était jeune. Il faut faire avec le jeune et aussi tenir cette compétence. La compétence n'est pas seulement au niveau des vieux. Il y a aussi les jeunes compétents qui peuvent mieux travailler que ces papas que nous avons vus. Mais moi, ce que je réclame aux jeunes, c'est quoi? Vous savez que c'est nous qui donnons le pouvoir à tout le monde. Effectivement. Je prends un exemple. Allez-y. Tous ces gens ici qui manipulent les jeunes, quand ils lancent leur cri, par exemple, de dire non, nous allons sortir à la rue, ils n'appellent pas les gens de leur âge, non. On recourt toujours à la jeunesse. On recourt aux jeunes. C'est ça, cette conscience-là que je ramène de nouveau aux jeunes. De dire que on ne peut pas être là uniquement pour le marche-pied. J'ai été scandaleux, mon frère, et j'ouvre un peu la parenthèse. J'ai vu à l'Assemblée nationale les jeunes en train de tabasser gravement leurs jeunes pour avoir cité le nom de NX. Mais pourquoi les jeunes-là sont arrivés au niveau de tabasser leurs frères, leurs amis jeunes parce qu'il a insulté, ou je ne sais pas s'il a insulté, parce qu'il a cité le nom d'un quelqu'un dans ce pays. Tout justement, partant de cet exemple que vous venez d'illustrer, est-ce que vous pensez que cette jeunesse est capable aujourd'hui de sortir de cette emprise de vieux autorités morales? Oui, pourquoi pas. Nous sommes capables, mais ça demande maintenant l'éveil de la conscience, Monsieur Divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Moi, je prends un exemple. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les gens racontent tout ce qu'ils peuvent raconter.
Mais quand le président de la République n'avait pas la majorité, qui avait accompagné cette majorité-là du président de la République? C'était les jeunes. Nous avions refusé l'entérinement de Ransar Malonda. C'était l'Assemblée nationale. Le président de la République n'avait pas la majorité de l'Assemblée nationale. Nous avions en fait, refusé la loi Sakata et Minaku à l'Assemblée nationale. C'est cette pression-là qu'on réclame maintenant aujourd'hui aux jeunes. Il faut que les jeunes se mettent debout. Il faut que les jeunes prennent conscience. Il faut que les jeunes disent trop, c'est trop. Quelqu'un avait dit à la télévision, s'il faut accorder 10 ans à tout un chacun, aujourd'hui tel à 30 ans, tel à 20 ans, on risque de passer toute notre jeunesse en train de rêver, en train de croire que ces gens-là sont mieux. Alors que, le plus souvent, les gens que nous accompagnons, ils arrivent à la tête, ils prennent leurs frères, ils prennent leurs enfants. Nous avons vu. C'est lui pour qui on a voulu tuer un frère là. Si vous voyez dans son cabinet, il a mis ses frères, il a mis ses cousins, il a mis justement ses enfants et tout. Et est-ce qu'il avait pris ces jeunes-là qui ont frappé les lustres, qui ont eu des torses bombés pour tabasser gravement à leurs frères comme ça? Mais c'est compliqué, c'est ridicule. Voilà pourquoi nous revenons avec cet éveil de la conscience. Nous demandons aux jeunes, au lieu d'accompagner, nous avons la compétence. Allons sur le front, battons-nous pour que nous puissions récupérer ces postes-là. Ça ne sera pas un cadeau. Déjà, les cadeaux, ils ne nous donneront pas. Mais constituons une force. C'est pourquoi nous disons que cette fois-ci, nous allons vraiment nous mettre derrière tout ce qui va se faire, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit la formation du gouvernement. Nous allons dire à notre maman, madame, la première ministre, de tenir compte de jeunes et de ne pas se laisser influencer par les capricieux, que moi j'appelle, les capricieux du gouvernement. Les gens qui sont capables de tricher aux élections pour avoir un tel nombre de députés afin de réclamer des postes ministériels. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Mais maintenant, c'est à nous de dire trop c'est trop, revenons à la conscience et suivons les choses. Constituons notre pression. Ils vont céder. Mais vous le savez bien que la composition du gouvernement est également due à la majorité au niveau du Parlement, cette majorité qui provient de partis politiques qui ont aligné leurs députés nationaux. Donc il y a le poids politique qui risque de constituer de la pesanteur pour que ces vieux-là puissent revenir. C'est ce que moi j'ai dit, il y a certaines mauvaises habitudes que nous devons tout de suite à bannir. Nous devons prendre ce qui est bon, mais nous avons beaucoup tenté. Depuis ce pays est pays, il ne fait que le partage de pouvoir avec des formations politiques. Mais c'est ce qui dit la Constitution. Mais oui, la Constitution est claire, mais cette Constitution-là vient de qui? La Constitution est 80% une émanation du peuple. C'est nous qui avons voulu cette Constitution-là. Qu'est-ce que vous avez signé? La Constitution est venue de nous. Nous sommes allés au référendum, nous avions accepté cette Constitution. Si on l'aurait refusé, quel est ce parti politique qui prendrait de 4 ministres ou 5 ministres? Alors, nous avons notre quote-part dans tout ce qui se fait. Ça veut dire que cette mauvaise habitude a été tentée plusieurs années. Le partage des gâteaux, nous prenons tel parce qu'il a tel député, nous prenons. Mais aujourd'hui, cette expérience-là nous a mené nulle part. Le pays souffre, mon frère. Le pays souffre. Notre ministre va hériter tous ces passifs ici de gens qui sont impayés. Il y a des impayements partout. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Donc tout ça, elle a une grande responsabilité, notre première ministre. Et face à ça, elle doit se rassurer de dire que les gens avec qui je vais aller à la solution ou vers la solution de la population sont des gens qui sont venus uniquement pour écouter ce que moi j'ai dit. Un non pour servir leur parti politique, pour faire plaisir à leurs autorités morales, pour donner l'obéissance ou pour être redevable à leur regroupement politique, mais plutôt être redevable pour le pays. C'est pourquoi on dit qu'on ne lui donne pas les gens. Même les 3 noms qu'il a dit là, moi je trouve que c'est compliqué. De la manière dont, si on prend seulement ces mêmes personnes que nous nous refusons se retrouvent sur cette liste-là, quelle est la marge de manœuvre? Pour moi, c'est aussi ça. Elle a fait la consultation. C'est ça. Elle demande les 3 noms. Oui. Mais si on lui envoie seulement les 3 noms que nous ne voulons pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle est la marge de manœuvre? Elle va encore redemander les 3 noms. Elle a fait des consultations. Il a la liste, elle connaît qui elle veut. Les 3 noms là, moi je trouve que c'est peu. Elle peut demander même 20 noms. 20 noms. Oui, pour moi, madame... Ça ne sera pas de trop en tout cas. Non, ça ne sera pas de trop. Ça ne sera pas de trop. Même 20 noms. Pour avoir la volonté de ces gens-là, s'ils ont vraiment la volonté de laisser la place aux autres. On peut demander 20, même 10.
Ils sont nombreux. Dans un parti politique, il y a plusieurs gens. Mais il y a également le facteur temps qui pose un problème parce que nous savons tous que la première année, après la formation du gouvernement, la première année est consacrée à l'installation de membres du gouvernement et ensuite la dernière année consacrée à l'organisation des élections. Donc la première ministre, Judith Toulouka, n'aura que 3 ans. En 3 ans, qu'est-ce qu'on peut attendre de bon de ce gouvernement? Puisqu'on a parlé de figures, de profils pour les membres du gouvernement, quels sont les projets phares des secteurs, des domaines que nous attendons vraiment la première ministre agir en toute urgence? Vous savez que le pays ne marche pas parce que nous aimons toujours faire plaisir aux Blancs. Nous empruntons leurs mots, nous pensons comme si... Travaillons de manière à trouver nos propres solutions ici chez nous. Le premier mandat ou la première année consacrée à l'installation du gouvernement, qui a dit? Ça s'est dit nulle part. On peut composer un gouvernement dans 3 jours. Les gens peuvent travailler dans une semaine. Dans une semaine? Même, je vous dis qu'ils doivent s'imprégner quand même des projets qui ont été lancés dans ces ministères. Et qu'on sort, il y a beaucoup de choses qui entrent en danse. Non, un ministre n'est pas inexcusable. Vous aviez parlé de la compétence maintenant. Est-ce que pour avoir vraiment la maîtrise de ces dossiers-là, il faut avoir une année? En train de lire quoi? En train de faire quoi? Les projets sont là. Quand on fait une remise et reprise, on vous montre ce qu'il y a et ce que vous devez faire. Enfin, on vous montre juste ce qu'il y a, ce qu'on vous a laissé. C'est à vous maintenant de faire des études. Ensuite, il doit faire asseoir son cabinet. On n'a pas besoin. Non, on n'a pas besoin de faire une année pour installer un cabinet politique. Non, non, jamais. Pour qu'un ministre s'imprègne du dossier ou s'imprègne de la situation de son secteur, il n'a pas besoin d'une année. C'est faux. Ça ne se fait nulle part. On a déjà consommé 4 mois comme ça, sans gouvernement. Oui, mais c'est justement une erreur. Moi, je dis que changeons un peu le mode revenons un peu à notre propre système. Revenons un peu à notre propre système de dire que nous allons composer ces gouvernements de manière à répondre aux besoins du peuple congolais. Mais une facto, quels sont, puisque vous parlez du besoin du peuple congolais, quels sont les secteurs qui peuvent constituer les diligences pour que la première ministre puisse agir en toute rapidité? Je pense d'abord c'est le social. Les sociales. Le social, c'est vraiment... personne n'y touche. Depuis que ce pays est pays, personne n'a touché au social. Vous savez, moi, je me dis toujours que le social ne pourrait être social que si le ministère des Finances est donné et remis plutôt à la maîtrise propre du Premier ministre ou de la Première ministre, parce qu'il faut parler de la Première ministre actuelle. Parce que les secteurs de finances, c'est notre secteur de la vie. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez engager vos budgets. Mais si ça arrive au niveau de finances, si le ministère des Finances bloque, ça veut dire que la situation du peuple congolais est bloquée au ministère de Finances. Voilà pourquoi ces ministères-là ne peuvent pas être donnés à ces gens ici qui se sont partagés déjà des pouvoirs à leur manière de dire nous allons prendre le ministère du budget, nous allons prendre le ministère des Finances. Non. Madame la Première ministre doit avoir la maîtrise du ministre qui sera là. Au besoin, un ministre délégué. Sinon, le ministre va dire, bon voilà, moi je viens de tel, et pourquoi je vais obéir? Si les gens sont impayés, s'il faut aller seulement au social, le social vient aussi au niveau de salaire. La situation salariale des gens congolais, c'est quoi? S'il faut accumuler le retard, et d'ailleurs je peux prendre un exemple, nous vivons de ce qu'on donne aux salariés. Notre vie, la vie de la République démocratique du Congo, dépend à 90% du salaire des agents. S'ils sont payés, on remarque sur le marché qu'on a payé les agents. Vous voyez que les mamans qui vendent les bitabés ont la chance d'avoir vendu quelque chose. Mais l'argent qu'eux détournent, les millions qui détournent, ne circule jamais. Voilà pourquoi le ministère des Finances doit être un ministère accompagnateur. Vous avez parlé du social et il y a quoi encore? Je pense aussi. Il y a la sécurité. Oui, voilà. La sécurité. Mais avant d'aller à la sécurité, il faut qu'il y ait du social. Si quelqu'un est affamé, il va aller, comment il va faire au front? Nous devons d'abord commencer par... Les gens disent non, nous avons investi dans le secteur de la sécurité. Mais la sécurité là, si le social si on ne tient pas compte du social, comment celui qui est au fond là affamé, il peut aller se battre? Les deux vont de pair. Vous pensez que dans 5 ans, elle peut répondre positivement à ces mots? Non, 5 ans c'est beaucoup. Pourquoi 5 ans? C'est beaucoup. C'est beaucoup.
même dans 2 ans, même dans 2 ans, c'est cette volonté-là. D'abord, moi, je parle de la volonté pure et simple de composer un bon gouvernement. Et non pas le gouvernement des excusables, non. On compose un bon gouvernement avec les gens qui sont venus uniquement, comme je l'ai dit ici, dans le but d'accompagner le président de la République, d'accompagner sa vision, de présenter les problèmes de la population afin que les solutions soient trouvées. Ça peut prendre 1 année, ça peut prendre même 6 mois pour que la situation change. Vous savez, moi quand on dit qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays ici, parfois moi ça me dépasse. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand on vous cite le nombre de millions qui sont détournés, cet argent-là on le prend où? Ça veut dire qu'il y a l'argent. Mais il faut finalement canaliser les secteurs d'argent-là. Il faut canaliser nos ressources, il faut canaliser notre argent. Il faut faciliter finalement à l'argent public de se retrouver. S'il est payé régulièrement, il y aura maintenant de l'équilibre social. Oui. Puisqu'on a parlé du profil du ministre, on a également parlé des besoins de la population. Vous avez parlé le social, la sécurité également. Et aussi cette question de la taille du gouvernement. Oui, en tout cas, moi, je me dis que la taille du gouvernement, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Donc même un gouvernement de 70 membres ou 80 membres ne posera pas problème du tout. Ça dépend de ce qu'ils vont aller faire. On peut former un gouvernement de 10 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire s'ils ne savent pas ce qu'ils vont aller faire? Mais plus vous avez un gouvernement colossal, éléphantesque, plus ça coûte à la caisse de la République. Non, c'est faux, ça ne coûte même pas. Ce pays-ci a l'argent. Moi, je me dis que ce pays-ci a beaucoup même d'argent. Okay. Même ceux qu'on tente de payer aux agents là, c'est insignifiant. On aurait dû être payé plus. Les gens qui prennent l'argent dans des carrés miniers là, où est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils en font en fait? Si cet argent-là était envoyé directement au trésor public, tout le monde serait payé. Ailleurs ici, on vous dit qu'un argent est payé $3000. Et nous, quel est ce péché que nous avons commis pour qu'on paye un agent public de l'État 150 000 francs congolais et tout ça? Un mécanisé, vous le payez 250 000 francs congolais. Mais c'est très grave. Il y a l'argent. Mais les gens qui vont aller nous chercher cet argent-là, les gens qui seront en face de cet argent-là, doivent être les gens que nous voulons maintenant choisir dans ce gouvernement. Avec ces vents de corruption, de détournement. Nous allons les mettre de côté. Nous allons les mettre de côté. Ces détourneurs viennent d'où? Ils viennent de la volonté d'un parti politique, d'un regroupement. Ils disent, bon voilà, nous sommes 3e force. Ils disent comme ça. Nous sommes 3e force de l'Assemblée nationale et nous allons résister contre vents et marées. On ne nous fera rien parce que moi je viens de tel, moi je viens de ceci, moi je viens de l'UDPS, moi je suis de l'UNC, moi je suis de FDC, moi je suis de MLDC. Non, on a besoin de ministres, pas ces gens qui viennent résoudre leurs problèmes de gouvernement, enfin leurs problèmes de regroupement de partis politiques. Et surtout quand on est nommé dans un parti politique, on est redevable à l'autorité morale et aux membres du parti également. Moi je me dis, est-ce que d'abord on est obligé de nommer seulement les membres pour composer un gouvernement, il faut prendre seulement les membres des partis politiques. Nous avons vu, il y a un ministre des Sports, il semble qu'il est venu de nulle part. Ok. Vous pensez que le président de la République ne connaît pas les gens? Il connaît aussi les jeunes. Pourquoi on laisse... Moi, je dis que changeons un peu de choses. Ne prenons pas seulement les habitudes anciennes. Nous avons essayé avec toutes ces habitudes-là. Une mauvaise coutume nous amène toujours à l'échec. Changeons de choses. On peut avoir aussi même 15 personnes dans le gouvernement qui ne viennent de nulle part, mais dont l'expertise ont été appelées pour servir l'État. Nous avons aussi besoin de ces gens-là. Pourquoi seulement les membres de partis politiques? Pourquoi seulement les membres du gouvernement? Pourquoi seulement les députés? Et encore ça. Pourquoi il faut prendre seulement un député et vous le nommer ministre? Je pense, même à l'Assemblée nationale, nous devons faire trop de réformes. Nous sommes allés vite. Nous avons trop gobé de l'extérieur. Nous sommes mis en train de faire plaisir aux Blancs, à ceux qui nous ont laissé ces Français, à ceux qui nous ont laissé les écritures. Et ils utilisent notre autre chose autrement. Et nous aussi, nous apprenons autrement. Pourquoi il faut prendre seulement un député et vous le nommer ministre? Dans ces partis politiques-là, il n'y a pas quelqu'un? Lui qui est venu auprès de la population. On nous demande de rester à l'Assemblée nationale pour faire ce travail-là. C'est un travail représentatif. Ils nous représentent. Ils ne sont pas les extras. Moi, ça me dépasse quand les gens disent qu'il y a des tractations pour la formation de bureaux définitifs.
suivre mon chef d'avant. Maître Jacques Mbaya, l'actualité, c'est aussi l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jusque-là, aucun calendrier publié. L'audience, la plénière qui s'est tenue le mercredi, qui devait normalement nous communiquer le calendrier de la tenue de ces élections à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, qu'est-ce qui bloque apparemment dans l'Union sacrée? On ne s'est pas vite jeté dans l'eau pour nous proposer des classiques ou encore une candidature commune. Moi, j'avais dit, moi je continue toujours à dire que la plus grosse erreur, je sais que le président de la République va suivre votre émission, la plus grosse erreur pour le président de la République, Fatih Beton, c'est d'avoir formé, je ne sais pas ce que je peux appeler ça, cette union sacrée. Mais vous êtes dedans quand même. Dedans, oui, mais écoutez maintenant ma pensée. Là, je donne ma pensée, je donne mon point de vue en tant qu'intellectuel, en tant que licencié, en tant qu'acteur politique. N'oubliez pas que vous êtes membre de l'Union sacrée. En tant qu'indépendant de la pensée. Je ne représente ni Adam ni Ève dans mes propos. Donc, ça n'engage que moi et je les assume. Le président de la République a commis la plus grosse erreur de former cette union sacrée. Quand le président de la République n'avait pas la majorité au Parlement, le président de la République était qu'un. Pour preuve, la goutte d'eau qui a renversé la vase, vous savez c'est laquelle? C'est la démission de Tunda Kassende. Le VPM de la justice avait toutes les assurances du monde qu'il ne quitterait pas ces ministères-là. Mais il a eu la pression de l'extérieur. Il a eu la pression de jeunes. Mais qu'est-ce que vous préconisez ou vous proposez à la place de l'Union sacrée? Mais je voulais arriver. Allez-y. C'est-à-dire, la population avait mis une pression pour le changement du tic-au-tac ou pour la rupture même du FCC Cash. Le Tundaka CD est parti. La loi Sakata a été empêchée par la population, tel que je vous avais dit. Ce n'était pas aux députés. L'enterrement de Ronsard Malone dans l'Assemblée nationale, c'était la population qui avait refusé ça. Le président de la République est allé seul, sans le président de l'Assemblée nationale, sans le Premier ministre, sans le président du Sénat, pour aller assister à la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle. Il était craint. Tout le monde savait qu'on ne pouvait pas blaguer avec le président de la République. Les premiers exemples étaient des exemples palpables. Et ça, on avait vu comment est-ce que le président de la République s'est comporté. Mais dès lors qu'on a trompé, je ne sais pas par quelle magie, on dit non, bon voilà, formons notre plateforme appelée Union Sacrée. C'est de là où ils sont devenus les plus capricieux du monde. Parce que de la même manière que les gens sont très loin de toi, ils ont quand même une certaine crainte. Ils craignaient le président de la République parce que nous étions derrière le président de la République et non derrière les caprices de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que ces gens-là n'accompagnent pas le chef de l'État? Non, ils n'accompagnent pas le chef de l'État. Ils n'accompagnent pas le chef de l'État. Ils n'accompagnent pas le chef de l'État. Le président de la République l'a dit. Il a dit, à ce mandat ici, de les 5 ans en tout cas, il regrette d'avoir commis certaines erreurs et ce sont les erreurs qui ne vont pas se répéter. Exactement, moi je tire dans ces propos l'erreur d'avoir créé l'Union sacrée. Il n'en fallait pas. Parce que dès lors qu'ils ont réussi à se mettre autour du président de la République, ils sont devenus capricieux. Ils dit bon voilà, nous pour faire ceci, il faut que le président de la République nous écoute. Mais dans quelle magie il aurait pu avoir la majorité au sein du Parlement? La majorité, le président de la République avait une majorité populaire. J'ai pris seulement... Majorité populaire. J'ai pris seulement quelques exemples. Je vous ai dit, les FCC avaient la majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Mais pourquoi ils n'avaient pas réussi à entériner l'entérinement de Ronsard Malonda? Pourquoi ils n'avaient pas réussi de faire passer la loi Sakata et Minaku? Parce que nous étions là à l'Assemblée nationale. Vous pensez vraiment que si on vient là à l'Assemblée nationale faire notre bruit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne feront rien. Ils ne sont que 500. Moi, j'ai suivi avec beaucoup de regrets le président de la CUNI qui a dit que, compte tenu des difficultés financières, il ramène les élections de sénateurs, c'est moi les 29. Il a quelle difficulté? Est-ce que pour organiser les élections et à l'Assemblée nationale et les élections, d'ailleurs dans toutes les assemblées provinciales, est-ce qu'il a besoin de millions? Il n'a même pas besoin de 1000 $. Voilà pourquoi vous allez me donner cette occasion de faire passer mon message. Allez-y rapidement puisque nous sommes Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour organiser les élections, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans nos assemblées provinciales,
On n'a pas besoin même de 1000 $ pour preuve. Les électeurs sont connus. Au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont moins de 500, prenons même 500. Avec 2 papiers duplicataires de 500 papiers, les élections sont organisées. Avec 2 cartons de stylo, on organise les élections. Parce que on va remettre un papier à quelqu'un. L'urinoir, c'est quoi? Mais voyons, nous sommes au 21e siècle quand même. Non, papa. Ça, ce sont des dépenses inutiles. Quand on dit que l'argent, on ne paye pas les gens parce que l'argent est envoyé à la guerre et tout. Et l'argent qui veut organiser ces élections, ils prennent ça où? C'est là où il y a la manœuvre de fraude. C'est là où ils tirent l'argent pour organiser, pour corrompre les députés. Okay. On n'a pas besoin de décaisser une somme, je ne sais moi, de quel montant, de quelle hauteur que ce soit, pour organiser ces élections. Ils sont là, ils sont connus. Aucune Assemblée nationale n'a 100 députés provinciaux. Il y a 30 ou 15. Pour on organise les élections pour 30 personnes ou 40 personnes, il faut décaisser l'argent de l'État. Nous étions dans des auditoires. Nous avions organisé les élections. Vous avez 1000 étudiants, vous organisez les élections. Et qu'est-ce que ça coûte? Pourquoi on doit seulement faire saigner la caisse de l'État? Non! Changeons les choses. On ne donne rien à ces gens-là. On ne donne rien à l'Assemblée nationale. On ne donne rien à l'Assemblée provinciale. Et d'ailleurs, j'appelle le jeune à m'accompagner. Dans toute société, il y a toujours quelqu'un qui prend les risques. Et me voici quelqu'un qui prend ces risques-là. Nous allons accompagner D'abord, on va commencer par les élections de l'Assemblée nationale. On va amener 2 rames de papier. 2 rames de papier suffisent pour que les élections s'organisent à l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent pas nous tromper. Ils ne peuvent pas nous duper. Ils ont été envoyés par nous. Il faut que nous puissions nous saisir. Il y a également les élections de gouverneurs et sénateurs qui sont en attente. C'est de la même chose. Okay. Les élections de gouverneurs qui votent, ce sont les députés provinciaux. Les élections de sénateurs qui votent, ce sont les députés provinciaux toujours. Mais ils sont quel nombre? C'est ce que moi je dis. Avec 20 personnes, il faut sortir combien de fonds dans la caisse de l'État pour organiser les élections? Avec 100 $, les élections de députés, les élections de sénateurs et de gouverneurs seront organisées. Parce que ces gens-là sont bien connus. Merci beaucoup. Qu'on prenne cet argent-là, qu'on les oriente à autre chose, plutôt que pour utiliser ça bête. Moi, j'appelle ça bête. Moi, excusez-moi pour le terme. Pour organiser les élections des gens pour qui nous avions envoyé là-bas pour nous représenter. Non. Merci beaucoup, Maître Jacques Mbaya. Je rappelle, vous êtes acteur politique, membre de l'Union Sacrée, bien que vous avez un tout petit peu touché l'Union Sacrée ici. Vous êtes membre de l'Union Sacrée également, président du Front de Jeunes pour le développement des Kikwit. Vous étiez notre invité dès ce soir. Merci d'avoir accepté. Je voulais dire un mot. Allez-y rapidement dans 30 secondes. Pour le ministère, là je m'adresse finalement à notre première ministre, maman Judith Siminois. Vraiment, les 3, moi je dis seulement les 2 ministères. Le ministère du budget et le ministère des finances, on ne donnait pas ça à ces regroupements politiques ou les partis politiques. Vous choisirez quelqu'un de ce que vous savez parce que notre vie dépend de ces ministères-là. Et d'ailleurs, si vous voulez aller loin, dans ces ministères, par exemple, le ministère des Finances, pourquoi ne pas donner ces ministères-là, même à notre maman honorable Adèle Kabena? Vous voyez des mamans avec beaucoup de volonté comme ça. Merci. Si vous donnez ces ministères-là à cette dame-là, je crois que les choses vont bien se passer. Elle aura ce souci, madame honorable Adèle Kabena, aura ce souci-là pour dire, bon voilà, maintenant nous sommes venus pour servir le peuple et nous rendons ça à la population. Merci puis, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Maître Jacques. Je crois que le message est passé. Merci beaucoup. Et que les autorités également feront un bon usage. Pourquoi pas? Parce que ce sont des conseils, ce sont des Congolais qui s'expriment. Parce que ce gouvernement va diriger les Congolais. En tout cas, il faut également que les propositions, les désidérata de cette population soient prises en compte. Et c'est par ici que nous mettons un point final à votre magazine Interview. Aujourd'hui, c'était Maître Jacques Mbaya. Demain, ça sera vous. D'ici là, restez branchés sur les antennes de la Communication Plus Télévision. Au revoir. Merci.